Tu connais sûrement la banane plantain, mais as-tu déjà pensé à la banane douce comme une véritable mine d'or? Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Au Cameroun, cette culture est presque oubliée et pourtant son potentiel économique est énorme. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 variétés de bananes douces les plus rentables que tu devrais absolument connaître si tu veux diversifier tes revenus agricoles. Reste bien jusqu'à la fin car je vais partager un conseil clé pour bien réussir ta plantation. Sur ce, c'est tout. Salut à toi, greetings et bienvenue sur AgriBull. Moi c'est Emmanuel, jeune agronome spécialisé en production végétale. Ici, je partage avec toi des techniques, astuces et stratégies agricoles pour t'aider à réussir dans l'agrobusiness de manière saine, rentable et durable. Aujourd'hui, focus sur la banane douce, une culture sous-estimée mais pleine de potentiel. Avant de parler de variétés, faisons un petit constat. Au Cameroun, la banane douce est en fort déclin. On parle beaucoup de cacao, de palmier à huile, de manioc ou de plantain. Mais la banane douce, elle est presque absente du débat agricole. Et pourtant, elle est très demandée sur les marchés locaux, sous-régionaux et internationaux. Elle a une forte valeur nutritionnelle. Elle est très versatile. Elle peut être consommée cuite ou mûre. Et elle peut être extrêmement rentable avec la bonne variété, bien sûr. Pour te donner des chiffres, en 2019, la moyenne du prix d'un kilogramme de banane douce était de 100 francs CFA. En 2022, le kilo coûtait 138 francs CFA. Et en mars 2025, le kilo, lui, était de 153 francs à l'est et de 154 francs dans l'Adamawa, le nord-est et le sud-ouest. La productivité de manière générale est d'un peu plus de 16 tonnes par hectare. La superficie cultivable de la banane douce s'élevait d'environ 68 000 hectares en 2026 et a chuté à 59 600 hectares en 2020. Dis-moi en commentaire de combien de pourcentage la banane douce a-t-elle reculé en termes de superficie de 2016 à 2020. Si tu es toujours là, je te prie de liker cette vidéo, ça aide pour le référencement. Merci. Dépendamment de la variété et du suivi, le cycle va de 11 à 16 mois et le régime lui aussi varie en fonction. Elle est cultivée dans 8 des 10 régions du pays, à l'exception du nord et du grand nord. Les régions phares en termes de productivité sont l'ouest en pole position avec 22 tonnes par hectare, le centre avec 17,89 tonnes par hectare, le sud avec 17,52 tonnes par hectare. Ceci te renseigne sur le type de climat à privilégier, c'est-à-dire les climats tropicaux du sud du pays. Et petite information capitale pour ta plantation, la banane a besoin d'environ 30 litres d'eau par jour pour bien croître. Passons maintenant aux variétés rentables que tu devrais considérer pour l'implantation de ta plantation. Drôle de jeu de mots, n'est-ce pas? Je pourrais être un bon rappeur. En premier lieu, la Cavendish. C'est la variété la plus connue au monde, celle que tu retrouves sous forme de fruits dans presque tous les supermarchés. Ses atouts sont une forte productivité. Elle donne des gros régimes, mais aussi des fruits assez sucrés, mesurant 15 à 17 cm. Sous forme mûre, elle est très appréciée à l'export et se consomme aussi localement sous forme de légumes. Ses limites sont que elle est très sensible à certaines maladies, notamment le mal de Panama ou la fusariose. La Cavendish est idéale si tu veux viser les marchés d'exportation. En numéro 2, le Poyo. Originaire d'Afrique centrale, c'est une variété robuste et adaptée à nos conditions locales. Il est très cultivé dans la région de l'ouest et du sud-ouest. Il peut donner 4 à 7 mains avec 16 à 22 doigts par main. Ses fruits sont gros, sucrés, très appréciés en consommation locale. Moins exigeant que la Cavendish en intrant, le Poyo est consommé en majorité sous la forme de légumes et est un bon compromis entre rendement et adaptation locale. En troisième des variétés de bananes douces très rentables, c'est la variété Tico ou banane pomme. Bien connue dans le Cameroun, notamment dans le sud-ouest,
Elle donne de gros régimes et a une bonne résistance à certaines maladies. Cette variété est un véritable concentré de sels minéraux. Sa richesse en potassium et en magnésium en fait un atout précieux pour les sportifs. Elle est également très riche en glucides, sucre rapide et en sucre lent, ce qui est particulièrement bénéfique pour les enfants. Consommée aussi bien en fruits que légumes, elle se vend très bien sur les marchés urbains. La variété Tico est une valeur sûre pour la consommation locale. La FHIA numéro 1 est une variété améliorée issue de la recherche développée par la Fondation hondurienne de l'investigation agricole, très résistante aux maladies, notamment au Sigatoka noir ou Cercosporose noire. Elle est de plus en plus cultivée dans l'ouest et le centre du pays. L'hybride FHIA numéro 1 donne des régimes énormes, facilement supportables par son faux tronc au gros diamètre. Le poids sans la tige du milieu varie entre 25 à 35 kg et le nombre de fruits par régime est de 130 à 160. Cette variété se conserve bien et est idéale pour réduire tes pertes et sécuriser ton investissement. La FHIA numéro 2 est la 5e variété rentable, aussi appelée la Mona Lisa de la banane douce. Elle est une autre variété hybride de la même fondation. Elle est dotée d'une excellente résistance aux maladies fongiques qui nuisent fortement à la Cavendish. Son régime est nettement plus gros que celui de la FHIA numéro 1. Néanmoins, il donne des gros fruits de bonne qualité, très appréciés sur les marchés et est adapté aussi bien en consommation locale que à l'export. Peu importe la variété que tu choisis, retiens ceci. Pour réussir ta plantation de bananes douces, tu dois choisir des rejets sains, bien orienter leur plantation et surtout bien gérer le sol avec de la matière organique et une irrigation régulière. Avec ça, tu augmentes tes chances d'obtenir des régimes de qualité et en grande quantité. Tu vois, la banane douce est loin d'être une culture dépassée. Au contraire, c'est une opportunité énorme pour qui sait miser sur les bonnes variétés. Alors, dis-moi en commentaire, parmi ces 5 variétés, laquelle voudras-tu tester dans ton projet agricole? Pour ma part, la FHIA numéro 2 et le Poyo. Abonne-toi à AgricBull, active la cloche de notification et partage cette vidéo pour aider d'autres agripreneurs comme toi. Merci d'avoir suivi et comme toujours, set your mind et fonce dans ton projet agricole. Merci.